Mon colonel, mon général, pardon, il a été rapporté devant ce tribunal aussi que, effectivement, l'armée guinéenne, tout corps pouvait porter des bérets rouges. La gendarmerie avait tendance à porter des bérets rouges, d'où quelques altercations au niveau même de la présidence. Et ben voilà, aujourd'hui, certaines personnes apportent devant ce tribunal que c'est la garde présidentielle. Et on sait bien que le béret rouge appartient à la garde présidentielle. Dès lors que d'autres corps arboraient ce béret, est-ce que pensez-vous qu'on doit réellement donner cette responsabilité rien qu'à la garde présidentielle? Mais oui, moi j'étais le commandant de la CMS. Oui. Si je permets à un élément de commissariat central ou de la routière de porter la tenue MO, porter les écussons et l'insigne de béret que nous avons sorti, je l'intègre dans ma compagnie qui va commettre, j'assume, c'est parce que j'ai accepté. Donc on ne peut mettre qu'à leur compte. Et si ce fait est indépendant de votre volonté, compte tenu de la réalité du terrain? Moi, on ne peut pas m'imposer un élément qui n'est pas spécial. Un policier ne peut pas être commando à la minute. D'accord, mon général. Mais à supposer que c'est la réalité du terrain qui fait cela. C'est-à-dire, comme on a dit ici, que l'armée n'était pas organisée. Il n'y avait aucune mesure d'ordre qui était établie dans l'armée. Tout le monde faisait chacun fait ce qu'il veut. Et voici des sous-officiers, le capitaine Marcel, le commandant Toumba, qui voient d'autres personnes qui portent des bérets rouges. On va donner la responsabilité à ces personnes-là. C'est ce que vous voulez me dire? Maître, je ne suis pas là pour commenter les dits qui ont été. On ne peut pas dire qu'une armée n'est pas commandée, n'est pas maîtrisée. Quand moi je suis chef d'une unité, on me nomme commandant de compagnie, c'est pour discipliner ma compagnie, les former, les formater. Donc je ne suis pas là pour apprécier. Posez-moi des questions auxquelles je suis collé à cette affaire. Mais tout ce qui concerne l'armée, vraiment, je ne peux rien vous dire. Très bien. Puisque c'est les chefs de l'armée même qui vous ont dit que l'armée n'était pas commandée, ils sont mieux placés parce que c'est eux qui étaient en contact direct avec les hommes. Très bien, mon général. Je vous remercie. Et je peux? Je suis à vos dispositions. D'accord. Vous êtes un haut gradé, un officier supérieur. Du début de votre carrière jusqu'à votre retraite, est-ce que vous avez déjà été saisi par un citoyen guinéen pour avoir été victime d'une quelconque torture dans votre commissariat? Dans ma compagnie? Oui. Depuis le 28 septembre? Non, du début de votre service jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre retraite. Depuis mon recrutement? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Non, d'abord, en tant qu'agent, mes chefs vous diront, personne ne se plaint, je n'ai brigandé personne, je n'ai jamais fait du mal à un citoyen. Et il est arrivé quand même que ce que Maître DS venait de dire, que dans les manifestations, certains agents arrivent à spolier les citoyens de leurs biens, beaucoup le savent. Je vais vous faire même un témoignage. Janvier, février, comment on appelle, à Wanidara, il y a une kiosque qui a été cassée, les agents ils avaient pris des choses. Quand j'ai constaté, le propriétaire du bar avait fui, on a tout ramassé, on a envoyé à la base. Le lendemain, on est revenu sur les lieux, on a cherché l'intéressé, on a remis tout. Et depuis ce jour jusqu'après les manifestations, nous on a été applaudis à cet endroit, on n'a jamais été agressé. Quand un agent se comporte bien, la population t'accepte. Très bien. Est-ce que dans votre commissariat, les détenus qui étaient là-bas, à leur sortie, l'un d'entre eux vous a saisi en tant qu'autorité pour dire qu'un de vos soldats lui a fait de la torture? Non. Je vous ai dit hier, je le répète, jusque là où je suis là, non. Donc, est-ce que vous n'êtes pas surpris de comprendre que la notion de torture soit pratiquée dans les lieux de détention? C'est une surprise pour vous ou bien c'est une question à laquelle vous êtes habitué? Je peux pas. Ça, c'est des termes très lourds. C'est propre à vous, les spécialistes. Vous connaissez la dangerosité. Je ne peux pas commenter. Non, je parle par rapport à ce que vous connaissez sur le terrain. Est-ce que, selon vous, comme vous connaissez votre corps et ce qu'on appelle l'éthique que votre corps dégage, est-ce qu'en fonction de cela, si vous, on vous dit, par exemple, si
Kamaen fait des tortures. Est-ce que c'est quelque chose qui serait une surprise pour vous? Je suis évidemment surpris. Tout ce que Maître DS vient de dire et l'autre avocat, je suis surpris que cela s'est fait à la CMS. Au moment de faire le même jour et les jours suivants, je n'ai ni été interpellé à la DGPN, ni au ministère, ni un citoyen face à face pour dire « Ah, mon commandant, j'ai perdu mon téléphone, j'ai été frappé par tel agent. » Jusque-là, s'il y a une partie civile qui dit qu'il s'est adressé à moi, je suis là. Je ne me souviens pas. Ok, bon, général, ma dernière question. Est-ce qu'on pouvait dire alors que vous et vos corps étaient respectueux des droits de l'homme dans votre commissariat? Ah, nous, tout le temps, quand on n'est pas en exercice, tout le temps, même les unités d'élite de maintien d'ordre, le procureur, le commissaire central de votre ressort passe pour savoir si les dispositions ou les instructions données par le procureur général sont respectées ou pas. Ok, très bien. Mon général, excusez. Donc pour vous, la torture est bannie? C'est pas possible. Je vous remercie. C'est pas normal. Je vous remercie. Merci, mon président.